Depuis 2016, les scientifiques soupçonnent l'existence d'une autre planète en dehors des orbites connues de notre système solaire. La planète 9, ou la planète X comme on l'appelle parfois, fait l'objet d'un débat animé parmi les astronomes. Jusqu'à présent, personne n'a vu la mystérieuse 9e planète. Les sceptiques prétendent que ce corps céleste n'existe pas du tout. Mais aujourd'hui, à environ 330 années-lumière de notre système, des preuves de l'existence possible de la planète 9 sont apparues. Dans le système d'étoiles doubles HD 106906, les astronomes ont découvert un nouveau monde fascinant qu'ils n'avaient pas cru possible. Si vous aimez nos vidéos, merci de nous encourager en laissant un pouce bleu et en vous abonnant à Simply Space pour ne rater aucune des vidéos qui vous attendent à l'avenir. Qu'est-il réellement arrivé à Pluton ? Vous vous dites probablement, à juste titre, qu'il en existait une qui était en fait la 9e planète de notre système solaire. Pluton a été découverte en 1930 comme la 9e et plus petite planète en orbite autour de notre Soleil. Vers les années 2000, une discussion animée sur la planète naine a commencé. En fait, elle est si petite que même la Lune de notre Terre fait 2 fois la taille de Pluton. Après que des sondes spatiales aient livré des dizaines d'images d'autres planètes naines dans la zone extérieure du système solaire, il a été rapidement décidé que Pluton ne devait plus être compté comme une planète. Depuis 2006, c'est officiel. Même si certains cercles du monde scientifique ne veulent pas accepter cette privation du statut de planète. Existe-t-il une autre grande planète ? La ceinture de Kuiper est une partie située à l'extrême limite du système solaire. On y trouve, outre quelques planètes naines, des astéroïdes en forme de pommes de terre, des morceaux de glace, des fragments de roches et d'autres phénomènes plutôt insignifiants. Cette limite extérieure de notre système solaire est intensivement étudiée par des télescopes spatiaux comme Hubble ou les observatoires du Chili. En 2015, la sonde New Horizons de la NASA est passée par là, fournissant d'autres observations de ce monde bizarre juste avant la transition vers l'espace interstellaire de la Voie lactée. Certains des corps de la ceinture de Kuiper présentent des caractéristiques bizarres dans leur trajectoire. La seule explication pourrait être, selon les chercheurs de l'Université de Californie à Berkeley, une planète circulant loin à l'extérieur. Cette fois-ci, cependant, il s'agit d'une planète correcte. La planète supposée 9 derrière l'orbite de Neptune devrait mathématiquement être environ 10 fois plus grande que notre Terre. Piste folle, impossible. Les calculs du modèle de la planète 9 ont montré une orbite théorique qui aurait bouleversé tout ce que l'on savait jusqu'à présent. La mystérieuse planète devrait tourner autour du Soleil sur une trajectoire extrêmement inclinée et excentrique. De plus, le corps céleste se trouverait si loin des orbites connues sur certaines parties de son orbite qu'il quitterait effectivement le système solaire. Impossible, s'écrieraient les astronomes conservateurs du monde entier, rejetant catégoriquement la théorie de la planète 9 jusqu'à présent. Mais maintenant, le télescope spatial Hubble et des astronomes californiens ont apporté la preuve de l'existence possible de la planète 9. Un tout nouveau monde et de nombreuses questions. À 336 années-lumière de nous se trouve une étrange planète. Les chercheurs d'étoiles n'ont jamais vu quelque chose comme HD 106906b auparavant. L'exoplanète HD 106906b gravite autour d'un système stellaire binaire qui, à 15 millions d'années, est encore très jeune. Mais ce qui est vraiment fou, c'est son orbite. La planète tourne autour de ses étoiles de manière aussi oblique et éloignée que l'hypothétique planète 9 le ferait en termes purement mathématiques. Impossible, mon œil. Si les conditions étaient transférées dans notre système solaire, cette planète serait 25 fois plus éloignée du Soleil que Neptune. La supposée planète 9 devrait déplacer ses orbites irrégulières 20 fois plus loin du Soleil. De plus, HD 106906b ne se trouve pas sur le plan orbital habituel de son système solaire, mais tout entier 21 degrés au-dessus de celui-ci. Les critiques affirment que rien ne prouve que l'exoplanète oblique HD 106906b soit même une partie originale de son système.
Il pourrait également s'agir d'une planète vagabonde qui s'est, en quelque sorte, arrimée à la gravité du système stellaire. Mais les astronomes pensent que cela est peu probable. Les traces indiquent plutôt que HD 106906b a été éjecté du centre du système solaire. Quelles forces peuvent propulser une planète dans l'espace ? En Californie, on a également des explications plausibles pour cela. Une possibilité est que l'exoplanète se soit simplement approchée trop près de ses étoiles centrales. En raison de l'interaction gravitationnelle, elle aurait pu être éjectée du système. Dans le cas de la planète 9, les partisans de cette théorie supposent que la planète invisible aurait été autrefois proche de Jupiter. Lorsqu'elle s'est trop approchée de la géante gazeuse, elle a été catapultée sur son orbite inhabituelle, aux confins du système solaire. Pour expliquer pourquoi elle ne s'est pas envolée encore plus loin, il faudrait que l'influence d'une autre force gravitationnelle puissante ait restabilisé la planète 9 sur son orbite solitaire aux confins du système solaire. Pour expliquer cela mathématiquement, il aurait fallu qu'au moins une étoile soit proche. Depuis 32 000 ans, l'étoile la plus proche est Proxima Centauri, à une distance d'environ 4 années-lumière. Ce système, cependant, ne présente pas de caractéristiques flagrantes indiquant une rencontre avec la planète 9. Mais qui sait à quoi notre système et les systèmes voisins auraient pu ressembler il y a plusieurs millions d'années. Pendant ce temps, dans le système stellaire de HD 106906b, il existe d'autres preuves que la planète était autrefois en orbite plus proche de ses soleils. Des photos prises par le télescope Gemini Sud au Chili montrent que des traces dans le disque de poussière extérieur de l'étoile double et une inclinaison dans le disque cométaire intérieur qui correspondraient à un tel événement. Les preuves de l'existence de la planète 9 se renforcent avec la découverte de HD 106906. Les esprits trop conservateurs doivent apprendre une fois de plus que beaucoup de choses sont possibles dans l'espace. La planète 9 pourrait-elle être la planète mystique Nibiru ? Vous avez certainement entendu parler de la légendaire planète Nibiru. Elle est parfois aussi appelée planète X. Les théories sur l'existence d'une autre grande planète dans le système solaire ont enflammé les spéculations sur Nibiru. Ces idées et histoires sur ce corps céleste appartiennent davantage à la discipline de la science populaire, de la spiritualité et de la science marginale. Nibiru remonte aux anciennes écritures cunéiformes des Sumériens et des Babyloniens. Il existe plusieurs énumérations qui relient des corps célestes existants réels à des divinités ou à des événements. Dans plusieurs de ces listes, Nibiru apparaît juste à côté des vieilles connaissances comme Mercure, Jupiter, Sirius ou Mars. Naturellement, les chercheurs sont tombés sur le fait que Nibiru n'existe pas de cette manière et ou qu'il n'a pas pu être attribué jusqu'à présent. Selon les Sumériens, la planète magique devrait tirer sur une orbite d'environ 3600 ans ses cercles autour du Soleil. La planète 9, cependant, est une orbite qui nécessite 10 000 à 20 000 ans pour une orbite autour du Soleil. La culture sumérienne existait entre 5500 et 3500 avant Jésus-Christ. Il est plutôt improbable que la planète 9 ait été sur une orbite plus proche du Soleil à cette époque, si elle a existé. Dans la culture égyptienne ancienne, Nibiru est connu sous la forme de certaines constellations lunaires et non comme un corps céleste indépendant. D'autres légendes fantastiques racontent l'histoire des Anunnaki, une race de dieux venue de la planète Nibiru sur la Terre. Non pas par amitié, mais pour piller la riche planète bleue. Les théoriciens du complot supposent que les Anunnaki étaient une race qui élevait autrefois des humains comme esclaves de travail. Les mines de Mésopotamie auraient été utilisées pour extraire des ressources minérales à grande échelle. Lorsque les Anunnaki ont voulu quitter à nouveau la Terre, les humains devaient être tués. Ils ont survécu grâce à un sponsor et aujourd'hui, ils ne sont plus conscients de cette origine. Leur propre planète d'origine, c'est-à-dire Nibiru, aurait été en grande partie détruite par les Anunnaki. Leur avidité pour les ressources minérales et un mode de vie décadent auraient complètement détruit la flore et la faune de Nibiru. Cela semble assez familier, n'est-ce pas ? La NASA, bien sûr, a déjà abordé la question de Nibiru. Elle a déclaré à plusieurs reprises qu'il n'y a aucune preuve de l'existence d'un tel objet astronomique. Reste à savoir si nous trouverons un jour la planète 9.
Après tout, les Sumériens auraient prophétisé que la résurgence de Nibiru serait accompagnée de violentes catastrophes naturelles, et sinon, de la fin du monde. Toutefois, si l'on considère que la plupart d'entre nous ont déjà survécu de 8 ans à l'année apocalyptique 2012, nous pourrions également mettre la planète 9 de côté. Qu'en pensez-vous ? Vous vous demandez probablement comment il est possible qu'un objet 10 fois plus grand que la Terre ait pu passer inaperçu pendant si longtemps. Nous disposons de télescopes exceptionnels et de nombreuses sondes spatiales, n'est-ce pas ? C'est très simple. Il faut imaginer que les orbites et les espaces là-bas sont vraiment gigantesques. Aux confins du système solaire, la lumière devient de plus en plus faible. L'espace dans lequel peut résider la planète orbitant dans l'obscurité est incommensurable. Les télescopes doivent être pointés sur des points et des carrés précis. En outre, les corps célestes peuvent être obscurcis et donc invisibles pendant de longues périodes dans certaines constellations. Que pensez-vous des dernières découvertes des chercheurs ? Pensez-vous que l'univers recèle des possibilités illimitées ou que les chercheurs finiront par arriver à une fin et pouvoir tout expliquer et calculer ? Et pensez-vous qu'il existe une 9e planète ? Faites-le nous savoir et partagez vos opinions et vos idées avec nous dans les commentaires.